Ce matin, j'ai tiré la carte de l'extase. Enfin, je ne l'ai pas tirée, elle m'est tombée dessus. Elle est magnifique. C'est une orchidée blanche. 1, 2, 3, 4, 5 branches. Et elle a cette forme magnifique de sexe féminin. Et j'ai commencé à lire le texte. C'est un nouvel oracle que j'ai reçu, que j'avais trouvé quand j'étais à Sète, il y a 5 ans. Et que la femme chez qui j'ai vécu quelques mois possédait. Et je me régalais de tirer. J'avais pris des tas de photos, des images. Et je me suis toujours dit qu'un jour je le retrouverais. Et sur Vinted, je fais de la pub pour Vinted, je l'ai trouvé à une somme dérisoire. Et je me le suis offert. Et donc, cette carte de l'extase, j'avais envie de vous lire ce qu'elle raconte. C'est très très beau. Non, ça ne le fait pas. C'est pas grave. Que représente l'énergie de l'extase? Le symbole de l'orchidée représente ici l'idée de perfection et de pureté spirituelle. Faut pas non plus trop se prendre pour l'Immaculée Conception. Hein. Nous connaissons l'extase quand nous sommes transportés dans un état où nous nous trouvons hors de nous-mêmes et hors du monde sensible. Cette carte est une carte de passage, car à la manière d'une porte, elle nous ouvre la voie du ravissement et de la contemplation. L'état d'exaltation provoqué par une très grande joie ou une admiration extrême ne laisse place à aucun autre sentiment. En clair, ça t'immerge, ça envahit tout. Ça te laisse pantoise, pantois. Certaines femmes ont déjà témoigné par le passé d'états d'extase mystique lors de visions ou à l'occasion de miracles. Mais la fleur d'extase de cette carte n'est pas cachée au sommet d'une montagne ou dans les paroles d'un gourou. Il n'est pas non plus nécessaire de la rechercher pendant toute une vie. L'extase est dans l'ordinaire, quand rien de particulier n'arrive. Elle nous demande de garder la simplicité de l'enfant. Elle peut représenter le sexe féminin qui s'ouvre aux voies de l'extase par l'union d'amour. Ouvrez les guillemets. L'amour, c'est de l'extase vécue au moment où ce qui séparait deux êtres n'existe plus. Ou bien encore, lorsque ce qui séparait un être du reste du monde se dissout dans un sentiment d'unité. Tout se passe comme si chaque être humain était plein d'amour, mais qu'il avait besoin d'espace pour se révéler. Aimer la vie, ouvrir ses sens à l'extase de vivre est la voie de Dieu. Être religieux, c'est être relié à tout. C'est s'ouvrir à toutes les formes, c'est ressentir pleinement chaque chose. L'extase peut surprendre chacun de nous au cœur de notre vie. Les mots-clés de cette carte, béatitude, émerveillement, joie sublime, félicité, ravissement, sont tous les mots que j'ai essayé d'utiliser en synonyme pour décrire certains états modifiés de conscience, certains états élargis de conscience que j'ai pu vivre grâce à la respiration, ce qu'on appelle le rebirth breathwork, le travail par la respiration qui est comme un renacimiento, une renaissance. J'ai encore l'espagnol qui m'imprègne et mon cerveau ne veut pas se remettre en mode français, il a du mal. Que nous dit cette carte lorsqu'on l'a dans un tirage ou qu'elle vous saute à la figure? Ne cherchez pas à atteindre l'extase, car il n'existe aucun endroit où la chercher. N'attendez rien des miracles
ni de votre quête spirituelle, encore moins des phénomènes psychiques extraordinaires. Vous avez rendez-vous avec la carte de l'extase à tout moment dans votre vie. Le livre donne un éclairage sur votre vie quotidienne. Soyez émerveillés en regardant une fleur, un insecte, ou en goûtant la joie la plus simple dans la vie. Cultivez les vertus du rire et la chaleur du cœur. Gardez par-dessus tout votre capacité d'émerveillement. Et en petit bonus, on a des paroles de Jacques Salomé, un auteur sur les relations entre humains, les relations amoureuses. Un auteur merveilleux qui nous dit ceci. Nous remarquons rarement que nous vivons au milieu de l'extraordinaire, que le merveilleux est un des aspects familiers de la réalité, qu'il y a dans l'infinie patience des jours, la sève ardente de l'amour déposée à l'origine de toute vie. La sève ardente. J'ai lu il y a quelque temps, je ne sais plus de qui, je ne sais plus où, parler de la sève tendre. Voilà, l'amour, l'extase, l'émerveillement, le ravissement, c'est cette sève tendre qui coule en nous, qui coule en nous. Voilà, c'était ce livre d'une femme qui s'appelle Monique Grande. C'est à l'envers probablement, mais c'est pas grave. Féminitude, ça s'appelle. Et la carte, c'est l'orchidée. On voit une merveilleuse vulve, un merveilleux clitoris, l'extase. Et j'avais envie de partager ça aujourd'hui, alors que j'ai allumé ma bougie lotus du chakra orange, le chakra sacré, pour une extase sacrée, des moments sacrés. Et en fait, chaque instant, chaque respiration, chaque inspiration, chaque expiration, si on le décide, peuvent être vécus comme des moments sacrés et une extase. N'oubliez pas de vous extaser. À bientôt. Un abrazo grande. Namaste.